Bon, en tout cas, il y en a une qui est contente. Comme d'hab. Voilà. On est où, ma chérie? Aux Zazie. Aux Zazie. Wow. On est retourné du côté du bug. Du coup, on a même oublié de faire la vidéo de démarrage et tout. Donc là, on s'est posé. Avec l'apéro, comme d'hab. Les petits radis, les petites tomates. Voilà. Et puis voilà, on est au bord de l'eau. Alors là, on voit pas très bien, mais elle est là. Voilà, et donc on va passer petit week-end, tranquille. Week-end de 4 jours quand même. Ouais, 3 jours et demi. 3 jours et demi. Un week-end plus. Un week-end rallongé. Voilà. Bon, ben voilà, vous allez voir ça. Bon. Une petite vue sympathique de la vallée. Il y a le gros là, juste en bas. C'est pas moi, hein, le camion. Il y a la rivière qui passe juste derrière. Voilà. Et on vient de se taper tout ça comme marche. Et on va visiter la grotte du Grand-Duc. Voilà. Grand Roc. Pourquoi Duc, je sais pas. Mais ça faisait bien un Grand-Duc, non? Du Grand Roc. D'habitude, c'est moi qui me trompe, c'est bien. Ouais, mais écoute, on partage les tâches. Voilà. Ce gaz carbonique est très important, déjà pour la construction de la grotte elle-même, mais aussi pour les concrétions. Puisque le gaz carbonique rend l'eau un peu acide, donc l'eau, lorsqu'elle arrive au niveau du calcaire, elle va très naturellement dénaturer une partie, en détruire une partie si vous voulez. Et ça, c'est tout au long de son voyage à travers la roche. Et ce qu'elle détruit, ce qu'elle dénature, elle le transporte avec elle. Donc lorsque l'eau arrive ici, dans notre poche, elle reste au plafond. Il y a un peu de dégazage à ce moment-là, un peu de gaz carbonique qui s'échappe, ça entraîne la cristallisation de ce qu'elle a transporté avec elle, et ça c'est la calcite, qui donc colle au plafond. Lorsqu'il y a assez d'eau pour former une goutte, bah, elle bloque, la goutte elle tombe au sol, il y a un peu de calcite dedans, ça se dépose au sol, et progressivement, par accumulation, eh ben, on va finir par avoir une concrétion qui sort à partir du haut, une stalactite, et à partir du bas, c'est une stalagmite. Les deux peuvent se rejoindre, on a des exemples ici de jonction comme ça, hein. Il y en a d'autres ailleurs. Hein. Là, on a voyé une petite colonne là, qui est là, une autre qui est là, sur le bord de notre chemin. Alors, je ne vais pas l'éclairer pour ne pas vous éblouir, mais juste là, non. Regardez ici. Donc, on a le trou qui est là. Regardez sur la gauche, avec un spaghetti là, qui monte. Ouais, bah là ça va, je le vois. Ça tombe pas tombé là, ça. Ouais. Donc là, le musée nous disait que la formation là, qui fait 2 tonnes, elle est tenue juste par le haut. Il n'y a pas de... On voit dessous, il n'y a rien qui le supporte. C'est quand même bien branlé. C'est dit ma chérie. Je disais filme le feu. Bon, bah, ce soir, c'est petit barbecue. Chipot merguez. Voilà, on est posé tranquille. On s'est fait l'apéro comme d'hab. C'est bon. S'il y a un acte sacré qu'on peut pas ne pas faire, c'est bien celui-là. Hein, puis voilà, donc on attend que les charbons ils chauffent. Et puis on va mettre ça à cuire. Qu'elle prenne une voie assurée hein, quand même.
Les petits galères. On a le soleil. On a le bug. Ici, voilà. Donc du coup, ouais, on est retourné à l'aire de camping-car du bug. Parce que voilà, on n'avait pas envie de se faire chier à trouver un spot. On sait que là, il y a de la place en général. C'est tranquille, c'est quand même un peu isolé du village. On a bien dormi. Ce matin, ça caille un peu. On a mis le chauffage de nuit. Et voilà, ils avaient prévu 0. Donc ça n'a pas gelé. Ça n'a pas gelé, mais puis quand même pas chaud. Et moi, comme un con, j'avais préparé mon pantalon et il restait à la maison. Alors, il y a un petit chemin là, je l'avais pas vu la dernière fois. Tout au bord de l'eau, on suit la rivière, et puis le but c'est là-bas. Je sais pas où ça va. Ouais, on va tester. La chienne, elle est heureuse comme d'habitude. Elle peut courir, sentir, ramener des bâtons. Impeccable. Et moi je me mouille pas trop les pieds. J'adore les toiles d'araignée avec la rosée. Je trouve ça fascinant. Il y en a un peu partout là. Hein. Il y en a tous les 2-3 mètres. Il est pas un peu gros le bâton là? Eh fille, il est pas gros ce bâton? T'amènes? C'est quand même, il est un peu gros quand même. Ah, celui-là il est mieux. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? On lance. On lance. J'aime bien ces petits chemins. C'est cool. Donc là, tu as un panneau interdiction de stationner. Bon, je sais pas comment tu peux bien arriver ici en voiture, mais pourquoi pas. Et nous, on continue. Il y a des arbres là. Je sais pas depuis quand ils sont plantés, mais ils sont balèzes. Je dirais qu'ils font un bon mètre de diamètre. On voit par rapport aux chiens. Et il y en a quelques-uns là tout le long. Il y a des bambous aussi, ils sont balèzes. La bambouserie, ça c'est une plaie, j'en ai chez moi, ça fait que pousser partout quoi. Ouais, quand on voit la taille du truc quoi, c'est impressionnant. Et pourtant j'ai pas des petites mains. C'est chouette là le coin, super chouette. Tu vas pas à l'eau fille hein? Ouais, j'aime beaucoup. J'entendais l'eau depuis tout à l'heure. Et j'ai pas fait gaffe. Il y a un sacré courant là. Alors que 500 mètres plus loin en fait c'est plus calme. Et là, ça trace. Ouais, on prépare notre petit repas de ce soir. Donc on a du poulet là qui est en train de mariner avec un peu d'ail. Et l'avantage du gros réchaud à essence, c'est qu'on peut mettre de feu. Et voilà, on peut faire frire d'un côté, faire mijoter de l'autre. Voilà, le mijotage c'est pas encore ça parce que ça envoie quand même du gaz. Donc faut vraiment mettre les deux feux pour mijoter. Sinon sur un seul, ça mijote pas du tout. Voilà. Et la mamie? Oui,
Non, mamie fait ses mots croisés. Mamie fait ses mots croisés, hein, son petit plaid. Hein? Oui, regarde, c'est mon petit plaid. Ben Il fait oui. pas chaud hein, dehors. Voilà. Voilà. Toute vieille. Le chien, il bouffe. Ah bah, elle a la belle vie, elle a. Ah ben ouais. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, on a fait quoi, ma chérie? Rien. Non, on n'a pas rien fait. Ah non, c'est reposé. Voilà. C'est reposé. On s'est reposé. Ça en avait besoin, je crois. C'est clair, vu ma tête, oui. Donc on n'a pas fait grand chose. Ce matin, on a été faire la balade du petit chien. On a fait 3 km, un truc comme ça. Hein, bon, là, c'est le why. Hein, on n'a pas fait la vaisselle, rien. Non, rien n'est rangé. Ben ouais, c'est la vie. Hein. Voilà. Là, on a les padrones qu'on va faire après pour l'apéro. Alors pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est des petits piments. Je n'ai pas arrivé à le montrer. Si on le voit, c'est des petits piments, ils sont pas très très forts. Et on les fait revenir à la poêle, tout simplement comme ça, avec un peu de sel. C'est hyper bon. Voilà, voilà. J'étais en train de me poser une question. C'est qu'ils se mettent tous les uns à côté des autres, là en tas. Là, partout. Sauf à côté de nous. Alors, soyons clairs, hein, ça nous va très bien. Mais putain, on fait si peur que ça. Bah écoute, apparemment, bah, ça nous arrange en même temps. Non, c'est très bien. Nous, ça nous va, tu vois. On est à l'apéro, comme pour changer. Voilà, on prend Et notre puis, temps. voilà, on n'a personne à côté. C'est ça qui nous tue, c'est qu'il n'y a personne dehors en fait. Ouais, c'est vrai. C'est les derniers jours, il va faire à peu près beau, je pense. Bon, il fait pas super chaud, mais avec un pull, ça passe. Ouais, il fait pas hyper froid non plus. Hein. Et après, ils vont pleurer parce qu'il pleut. Donc, et regarde, il n'y a Mais personne dehors, il n'y a pas Non. un chat dehors. Tout le monde est enfermé devant la télé. C'est ça. Il y a des antennes partout. Voilà. Bizarre, les antennes. T'as même les gens là-bas. C'est un truc hallucinant. Ils se sont garés devant les poubelles en fait. Tout ça. Il y en a 4 ou 5 là qui sont garés juste devant les poubelles. Ça n'a pas l'air de les déranger. Non. Les gens sont bizarres quand même. Non, un peu, ouais. On n'arrive pas trop à comprendre cette philosophie. Mais ça nous arrange en même temps. Oui, ça nous va très bien. Ça nous va très bien. Voilà, c'était la petite pensée philosophique du soir. Après la bière. Non, même pas, je ne l'ai pas entamé. Allez. Ce matin, on est parti marcher un petit peu. Mais vraiment un petit peu. Pour se donner bonne conscience. J'ai passé une nuit de merde. J'ai eu mal aux épaules. J'ai eu mal aux pieds. J'ai un gros orteil là qui me fait mal de chien. Donc bon, on va balader la chienne un peu, prendre l'air. Je viens juste de me lever, il est 9h30. Voilà. Ouais, par contre, elle a pas mal. Hein. Alors là, c'est plus quoi faire parce qu'il y a des bâtons partout. Bien sûr, tu prends le plus gros. Hein? Il y en a des plus gros là encore. Hein? Ils sont plus gros ceux-là. Bon, à la base, c'est pas ça que je voulais montrer. C'est que il y a des gens qui se sont dit on va mettre des tables de pique-nique au bord de l'eau. Alors en soi, c'était pas une mauvaise chose, sauf que ils ont mis des tables de pique-nique juste en dessous de l'endroit où tu vidanges les camping-cars. Voilà, donc je sais pas si tout le monde a réfléchi à tout, mais voilà. Bon, on a changé de coin. On va aller voir le gouffre de Proumessac. C'est juste à côté du but. Donc malheureusement, vous n'aurez pas ni de vidéo, ni de photo, quoi que ce soit, parce que c'est interdit. Ce qui est fort dommage, parce que c'est quand même super joli. Hyper impressionnant. Ma chérie. Oui, c'était super beau. Ouais. Donc là, on est dans le petit musée qu'ils ont fait. Et donc à la base, les mecs, ils descendaient avec ça. Voilà, accroché à une corde.
Voilà, voilà. Donc, il y a plein de petites photos. Donc on vous invite à venir voir par vous-même. Et franchement, c'est une belle visite. C'est sympa. Voilà. C'est Si vous intéressant. voulez, vous pouvez même descendre par une nacelle, comme à l'origine. Et en bas, ils font des petites statues, des petits Petite poterie. poteries, voilà, qui mettent à calcifier à pétrifier. pétrifier. Voilà. Donc ça, c'est une stalagmite qui a été découpée en deux. Voilà. Et là, on a un goulot de bouteille qui était dessous aussi. C'est assez hallucinant. Une petite tétine, j'avais pas vu. Voilà. Et oui. Donc attends, parce que on va se mettre dans l'autre sens. Ok. Parce que j'ai le reflet. Voilà. Donc vous n'aurez pas la vidéo du gouffre, mais voilà ce que ça peut donner. C'est vraiment topissime. La visite qui dure une petite heure. Voilà. Et il y a vraiment des trucs. Il y a des spectacles son et lumière aussi dedans qui expliquent Voilà. vachement bien. C'est là. Voilà. Et le petit plan, vous pourrez faire arrêt sur image. Il y a plein de couples à parole. Oui, Donc, tu m'as coupé la parole. la parole. Et je disais qu'il y avait plein d'activités pour les enfants qui sont sympas. Oui, aussi. Voilà, pour activités chercheurs d'or et tout, c'est sympa. Voilà. Il y a l'air de pique-nique, il y a des jeux aussi pour les enfants, on peut y passer un bon petit moment. Ouais, de quoi bien s'amuser, les petits, les grands, les vieux, les jeunes. Tout le monde, quoi. Bon, c'est bon, je peux Ouais. couper ce coup-ci? Tu peux. C'est bon, c'est moi qui coupe là, du coup. Ouais, je peux. Mais, oui. Bon, bref, tu m'as compris, je suis fatiguée. Voilà. Donc on va voir tout ça. Il y a un ludoparc. Donc ça c'est des visites plus bas. Il y a le parcours spéléo et les secrets des concrétions. Donc bien évidemment, hein, c'est plutôt pour les petits. Hein. C'est assez sympa. Ils les font passer voilà, dans des petits endroits comme ça. Il y a des endroits un peu plus serrés. Il y a des tubes aussi à passer dedans. Voilà. C'est pas mal, c'est sympa. Alors autant vous dire que moi je sais pas. Hein. C'est même pas la peine, moi je passe même pas une jambe dans le trou. Et donc là, on vous explique le secret des concrétions. Comment ça se forme. Voilà. Quand le voyant est vert, pousse le bouton noir pour lancer le cycle. Et donc ça t'explique. Voilà. La formation Du début jusqu'à la fin, jusqu'au stalactite et au stalagmite. Voilà, on se disait que c'était cool là, avec Steph. Hein. En fait, à la boutique, ils vendent des petits sacs là De chasse au trésor. voilà, c'est du sable avec ça. Et en fait, tu viens ici. J'ai filmé peut-être un peu vite. Ouais. Donc tu mets ton sac dans le petit tamis. Voilà. Tu mets ton sac dans le petit tamis. Tu mets ton tamis dans l'eau. Voilà. Et tu tamises. Tu tamises et tu Et cherches t'as des pierres qui apparaissent. Des pierres dans le sable. C'est sympa. Franchement, ouais. Je trouve ça cool, quoi. Cette activité Ça, sympa pour les les drôles, ils doivent s'éclater à ça. Donc il y a un petit chemin là, hop, avec l'eau qui ruisselle. Voilà. C'est sympa. Là on a, c'est des salles pour quand il fait faire des pique-niques. Voilà, je vais y arriver. Pour faire le pique-nique à l'abri. Alors franchement, ils ont bien aménagé le site. C'est voilà. Et donc dans les, Tu découvres dans le sac de sable là. voilà. C'est sympa. Ouais, franchement, c'est un bon petit site à venir faire en famille. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, soit on fait la visite classique, on descend par le tunnel, soit on peut descendre avec la nacelle. Voilà, comme autrefois.
Et bon, par contre, on remonte par le tunnel. On remonte pas par la nacelle. Et donc en prime, en sortant du gouffre, il y a un petit parcours forestier, une petite balade de 600 mètres, 30 minutes. Voilà, donc on va aller chercher les chiens, parce que bon, malheureusement, comme dans toutes ces grottes-là, les chiens sont pas admis. Donc on l'a laissé au camion. Donc on va aller la chercher, puis on va aller se balader. Tout le long, il y a des petites pancartes qui expliquent en fait voilà, tous les arbres qu'il y a ici. C'est sympa, c'est propre. Puis comme on n'a fait qu'une petite balade ce matin, ça fait un bon complément. Il y a des petites bestioles de temps en temps. Ouais, il y en a des plus grosses aussi. Non, c'est pas de toi que je parlais. De suite, t'as l'esprit mal tourné quand même. C'est joli ces sous-bois. Bon, on suppose qu'il devait y avoir une superbe vue. Ça en est arrivé au bout du chemin. Faut pas aller plus loin. Donc là, on voit la vallée là, derrière les arbres. Et je pense que les arbres ont poussé et du coup, on voit plus rien de chose. Mais bon, c'était sympa. Voilà. Bon, ben on est revenu dans les vignes. En partant samedi, on s'est dit, on passe à côté de Montbazillac, ça serait bien d'y aller un jour. Et bien voilà. En fait, comme on rentre demain matin, j'ai dit que pourquoi pas on se rapprocherait pas un petit peu. Donc voilà, c'est chose faite. Donc on s'est arrêté à Montbazillac dans une petite exploitation. Hein. Normalement à 18h on a la petite dégustation de Montbazillac. Donc on va voir ça tout à l'heure. En tout cas le cadre est sympa. Il y a quelques emplacements, 5 ou 6 emplacements. C'est sympa. C'est pas petit chien. Oh ouais, il est malheureux. Il est malheureux, il a fait le tour de la pâte, il a fait le tour de la table. Et non, ça sait plus quoi faire. Vas-y. Sky. Allô. Ouais. Saloperie. Le pauvre petit chien, il est puni. Elle est dans le coin. Oui, c'est de toi qu'on parle. Se fout de ta gueule, oui. Donc madame fait la gueule parce qu'on lui a demandé de se coucher. Ouais. Donc elle n'était pas contente. Elle a fait un gros soupir. Et puis elle se fout là, sa tête dans son coin de mur. Voilà, ça fait 10 minutes qu'elle est comme ça. Bon, ça nous empêche pas de manger. Hein. C'est ça. Petit poulet sauce champignons et oignons de hier soir avec des petites pâtes pour changer du riz. Voilà, et c'est encore meilleur qu'hier. C'est bon. N'est-ce pas? Oui, c'est parfait. Ouais, il paraît que le border collie c'est hyper intelligent. Je sais pas sur quoi il se base en fait. Ça piquait tout neuf. Et une rayure, elle est offerte.
Comment ça braque le bordel? Allez, c'est parti. Voilà, donc cette nuit on a dormi à côté de... J'ai bouffé le nom. Voilà. À côté de Montbazillac, juste à côté. Le village il est à 500 mètres là. Donc on est au domaine de la Lande. Voilà. Donc ils ont une petite aire de camping-car à la ferme, dans les Ardennes-Thurier. Il y a de quoi poser une dizaine de camping-cars, je pense. C'est super sympa parce que du coup à 18 h il offre la dégustation. Très très bon vin à des prix accessibles. On part de la cave là, ici. Le petit magasin à la dégustation. À titre d'information, le Montbazillac, il le fait à 10,50 € la bouteille. 10 € si on les prend par 6. Il est super bon. Bon, j'ai toujours à crème. Le matin, il y a la boulangère qui passe. Voilà. Ce qui est sympathique aussi. Les croissants et les chocolatines sont super bonnes. On n'a pas goûté le pain encore, mais il a l'air très appétissant aussi. Voilà, donc c'est une bonne petite adresse à retenir. On est au milieu des vignes. Il y a une route qui passe là. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Cette nuit, là, on n'a rien entendu. On a dormi super tranquille. Voilà, et le papy est super sympathique, hyper accueillant. Et franchement, ouais, c'est une bonne adresse. Donc là, ils sont partis à faire les vendanges. Ils commencent aujourd'hui.